Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mécanique. Et cette fois-ci, c'est un tuto que je ne maîtrise pas du tout. Alors j'avais vu passer sur la chaîne de Greg Masson, je vous invite à checker le tuto comment rayonner une roue. Ça va être la même chose, je vais vous expliquer un petit peu comment faire sa roue. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais changé de matos. J'avais pris du matos beaucoup plus léger, principalement Farest, et du coup j'ai reçu ce moyeu là. Voilà, donc le free coaster, exactement, free coaster, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un free coaster? J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais en gros c'est un système qui, quand tu vas faire un fakie, quand tu vas reculer, les pédales vont pas tourner en arrière. Normalement sur n'importe quel vélo, quand tu recules, les pédales vont tourner en arrière, forcément. Elles vont être accompagnées par le driver, par la roue arrière. Avec un free coaster c'est pas le cas, donc voilà. Je rentrerai en détail sur qu'est-ce qu'un free coaster pour ceux qui ne savent pas encore. Aujourd'hui le but du jeu c'est vraiment de passer de ça à une roue complète. Alors je pense qu'on y reviendra dans la suite de la vidéo forcément. Étant donné que je suis pas expert en la matière, j'attends juste Gaëtan, Sulcycle. Lui il est vraiment expert dans le rayonnage de roue, il en parlera mieux que moi. Donc voilà, le temps qu'il arrive, je vais essayer d'avancer un petit peu. J'ai mis le temps pour choisir, mais je vais vous montrer du coup la roue que j'ai choisie. Voilà, bon je l'ai pas encore démonté. Pour ceux qui veulent voir un petit peu plus ce vélo là, parce que le cadre est vraiment magnifique et voilà, c'est vraiment... C'était mon coup de cœur, c'est juste que les dimensions sont pas à ma taille, du coup c'est ma copine qui roule avec, enfin qui roulait avec quand il y avait le vélo complet. Si vous voulez le voir en détail, je vous invite à checker la vidéo que j'avais faite avec Footstyle en collaboration, donc sur ma chaîne. On avait fait des défis BMX et du coup il y avait le team Footstyle qui avait pris le vélo rouge, celui-ci, pour faire les tricks. Voilà, je referme la parenthèse pour vous dire que je vais récupérer du coup cette jante là. Le but du jeu ça va être juste de la démonter, ça je vous l'ai montré dans des précédents tutos, vous savez faire. Démonter la roue, démonter le pneu, c'est parti, pas de timelapse, je reviens juste tout de suite. Démontage rapide. Voilà, plus de cadre, démontage du pneu. Voilà. Là on est pas mal. Du coup, le but du jeu, c'est de garder cette jante là. Je m'étends pas trop sur le sujet, vous allez vraiment voir comment ça va se passer avec la clé rayon tout de suite après avec Gaëtan. On va modifier le setup, je pense que j'attends Gaëtan pour démonter la roue et on rentre dans les explications juste après. Ça y est, du coup, Gaëtan est arrivé. Gaëtan, est-ce que... présente-toi peut-être... Gaëtan, j'ai monté ma société il y a environ 3-4 ans. À la base, j'étais pas du tout dans le métier du cycle, j'étais pratiquant cycliste. Route, VTT, raid, enfin plutôt VTT et XC, donc cross-country pour les non-initiés. 3 ans et demi chez Decathlon, à la bille, et après je suis parti dans une usine qui fabriquait des roues, où j'ai appris le montage de roues. Ok. Et maintenant, je fais quasiment que ça. Du coup, c'est pour ça que t'es là. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ce qu'on va faire, parce que du coup je t'ai fait venir, parce que moi niveau montage de roues, c'est pas compliqué. J'ai déjà vu des vidéos, il y a d'autres vidéos qui ont été faites sur internet et où il y a d'autres tutos, mais c'est franchement pas compliqué. Mais j'ai jamais vraiment fait, donc du coup même pour moi ça va être vraiment une première. On va déjà peut-être voir le matos. Matos? Ouais. On regarde le matos. Les petits rayons. Donc là, je vous dirai tout à l'heure comment calculer la longueur, parce que des rayons, il y en a de plus petits ou plus grands que ça. Tout ça, c'est les rayons basiques, des rayons ronds en acier galva, de chez Maquin, Cocorico, français. Et en plus, c'est de chez nous, c'est de la Loire. Parfait. Voilà. Ça, c'est le contrôleur, en fait, pour voir l'alignement de la roue, pour le centreur de roue. Voilà. Et après, pareil, donc les écrous, soit argent, soit noir, comme Kevin voudra. Ici, précision, il y a 2 tailles de rayons. Ah, il y a 2 tailles de rayons. Pourquoi? Parce que, forcément, il y a un côté qui est plus long que l'autre. De là, vous avez aussi le diamètre des flasques, donc ça c'est ce qu'on appelle une flasque. Donc le diamètre des flasques qui est plus ou moins grand. Certains moyeux ont les deux flasques de même diamètre, mais là vu que c'est un peu plus petit là et plus grand là, et puis voilà, après il y a plus qu'à. Donc avant de commencer le montage, en fait il faut calculer la longueur des rayons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chose que je fais moi, je pars sur le calculateur DT Suisse, donc vous mettez dans Google calculateur Spoke, il vous le met direct, c'est le premier qui vous met. Okay. L'avantage c'est qu'il est gratuit, on peut se créer un compte et faire toutes nos mesures et les enregistrer. Donc après si vous en faites une fois, on fout, mais c'est possible. Donc il vous faut connaître en premier ce qu'on appelle le RD. Donc le RD en fait c'est le diamètre de la jante, mais à l'intérieur, avec l'épaisseur de la jante. C'est-à-dire tu prends... Ah ok, tu prends pas de là à là. Non, tu prends pas de là à là. De l'intérieur ici à l'intérieur là. En gros, soit vous recherchez, vous faites des petites recherches sur internet, vous arrivez à trouver le RD, soit vous mesurez là à là et vous rajoutez, je crois que c'est 4 ou 8 mm, je crois que c'est 8 mm. Et ça fonctionne aussi. Mais le mieux c'est d'avoir quand même le RD du fabricant, comme ça on est tranquille. Après ils vont vous demander par rapport au moyeu. Donc là on va rester sur le basique
BMX. Ils vont vous demander le diamètre des flasques, donc entre deux trous, là, droite et gauche, la longueur totale du moyeu, la distance entre le milieu et ici, et la distance entre le milieu et ici. En gros, le diamètre et, chose très importante, la longueur de l'écrou, parce qu'il y en existe plusieurs, il y a du 12, du 14 ou du 16 mm. Ensuite, chose toute simple à faire, on prend les rayons et on commence à piquer par un trou, n'importe lequel. Donc on fait notre première nappe en fait, on pique le premier rayon, ensuite on saute un trou, hop, on fait tout le tour, comme ça. Donc 1 sur 2 là tu fais. 1 sur 2. Après, on commence à prendre la jante. On prend la jante, on repère le trou de valve, ici. Très important, parce qu'il faut toujours commencer comme cela. Donc on prend le premier rayon, on vient le placer dans le trou à droite. Donc l'avantage du BMX, toujours pareil, vous avez des trous qui sont espacés à droite et à gauche, de part et d'autre de la jante. Donc c'est un peu plus facile. Donc vous mettez le premier rayon, hop, on glisse. On glisse pas à fond, on glisse juste pour qu'il prenne sur le rayon. Et ensuite, on vient prendre le rayon suivant et on va sauter 1, 2, 3 et on vient le mettre dans le quatrième trou. Ok, donc il y a le trou de valve là. Le trou de valve là, le premier à droite. Ok. Ensuite, on saute 1, 2, 3 et 4 trous. Quatrième tu le mets, ok. Voilà. Et on fait pareil à chaque fois. Donc là du coup j'ai sauté un rayon au milieu pour plus être embêté par le moyeu qui tourne et tout ça. Donc du coup il faut sauter autant de nombre de trous. C'est-à-dire que si je saute un rayon, ben, du coup j'en laisse 8. Une fois qu'on arrive au milieu, en fait ça tient quasi tout seul. Le problème c'est que pour les 3 premiers, t'as vu le moyeu il part un comme ça, et les rayons ils glissent, ils se mettent... Donc du coup toi t'en mets un En gros je fais un ou tiers à chaque fois. Ok. Je fais un comme un Mercedes. Ouais, la technique du coup c'est pour tenir un peu. Voilà, c'est pour tenir le moyeu, après t'es tranquille. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir les autres à monter. On retourne la roue, on prend les rayons et on pique de ce côté. Pareil que tout à l'heure, dans les trous. Cette fois c'est plus simple, c'est dans les trous vides. Et alors là, étape importante, pas se tromper. Donc pourquoi fallait pas se tromper du premier rayon? Parce qu'en fait, donc là, on va les croiser par 3. Croiser par 3, ça veut dire que celui-là par exemple, il va croiser une fois au-dessus, une fois au-dessus, une fois en dessous. 2 rayons au-dessus, 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 et celui-là, hop, en dessous. Ok. Et après, tu le piques où? Et après, tu le piques dans le trou restant au milieu, en fait. 1 sur 2, en fait. Parce que ceux-là, ils vont venir après. Ok. Voilà. Et donc, pourquoi il faut bien repérer le trou de valve et bien faire le droit et partir dans ce sens-là? C'est très simple, c'est parce que là, vous avez la valve, le trou de valve ici, et que si tu pars dans l'autre sens, en fait, ton rayon, il va partir comme ça. Et en 20 pouces, quand tu as des rayons qui partent une fois comme ça et une fois comme ça, pour mettre ta valve, tu peux toujours gonfler après. Chose importante pour maintenant, quand vous serrez quand vous mettez les écrous, donc là il y a le filetage en fait, faut pas visser jusqu'au filetage direct, parce qu'après on peut plus, après c'est plus compliqué quand on va attaquer l'autre côté pour bouger le moyeu, là ça laisse un peu de marge. On pousse bien sur le moyeu pour qu'il se centre, voilà, pour que les rayons se mettent en place et tout ça. Et une fois qu'on est comme ça, donc vous avez le triangle qui est là, le grand triangle, on vient le mettre au centre, et normalement il tombe en face d'un trou, il tombe en face du trou là. Et donc, on fait pareil avec les autres. Tous les grands triangles, et on remet. Donc là, on a fait la nappe. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la roue, et cette fois, on pique dans les trous qui sont libres. Si on les pique droit comme ça, ils vont rentrer dans le petit triangle formé là, en fait. Et là, on va rien voir. On va plus pouvoir l'enlever ni rien. Et donc là, vous avez le petit triangle, on le pose dedans. Et en fait là, si on vient le coincer là, on n'arrivera plus à le ressortir. Donc du coup, faut tordre un peu les rayons, mais hop, et on vient le glisser dedans. Hop, voilà le premier. Et on fait tous les autres comme ça, pareil. Et du coup, toi, tu prends combien pour faire un montage de roue? Pour faire un montage, moi je prends 20 € TTC du montage. Parce que pour en revenir là-dessus, pour les feignants comme moi, ça évite, enfin surtout pour les feignants et pas dégourdis comme moi, ça évite surtout de passer peut-être 2, 3, 4 heures de montage. Voilà. Après là du coup, une fois que tout est passé... Bah, mise en tension des rayons, et après dévoilage et réglage du saut. Donc voilà, donc on revient au montage. J'ai fini de piquer les rayons, donc là on repère toujours le trou de valve. Comme on a inversé la jante, le trou de valve à droite est libre. Donc en fait, c'est celui-ci. Celui qui passe dans le trou et qui arrive au milieu des deux là, c'est celui-ci. Donc on va prendre celui-ci, on va l'amener là.
Et normalement, une fois qu'on a fait ça, on prend, donc ça c'était le rayon du dessus, donc on prend le rayon en dessous, et ils vont croiser, pareil que tout à l'heure, 3. Donc là on en a un. Donc on voit qu'ils vont croiser, donc le premier rayon qui va croiser, le deuxième, et le troisième il va le croiser au-dessus, donc ici. Et là, hop, on vient croiser à ce niveau-là. Donc là vous voyez, pourquoi on fait comme ça? Toujours pour libérer le trou de valve après. Voilà, tu vas avoir ta valve qui va venir comme ça, ouais, pour laisser de l'espace. Pour avoir de l'espace pour mettre ta pompe après. Et là après on enchaîne toujours, donc là on sait que hop hop, faut en sauter un parce que celui-ci va venir après. C'est tout monté. Comme vous l'avez vu, là on a laissé les filetages à chaque fois. Donc là on va pouvoir commencer à la mettre sur le pied. C'est un pied déjà un peu plus professionnel. Ça vaut un peu plus de 200 €. Essayez vraiment de bien le mettre à fleur. Parce que plus vous allez faire d'erreurs de quart de tour ou de demi-tour à cette étape-là, et plus en fait vous aurez d'erreurs après à corriger. Si vous faites vise jusqu'à ce que ça force à peine. Même pas. Non, même pas. En fait, tu as le filetage. Le filetage, tu vois là, il filte. Tu as les pads là. Et en fait, il s'arrête ici. Et toi, en le vissant, il faut que l'écrou arrive là, à ce niveau-là. Tu vois, quand tu passes ton ongle, ça raccroche plus. Là, quand tu passes ton ongle, ça raccroche plus. Et ensuite, tu continues. Donc ça, c'est pour être sûr de les avoir tous déjà à la même hauteur. Ok. Parce que logiquement, si tu as bien... Et toi, tu fais au doigt en fait. Tu mets ton... Ouais, tu mets ton ongle. Ce que tu peux faire, c'est que tu mets ton ongle. Et quand tu vois, tu le sens en fait. Alors là, les rayons sont déjà prétendus. Il manque encore un peu. Si on peut le voir, tu vois, ça bouge dans tous les sens. C'est pas l'idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre les rayons. Sachant que on a bien calculé les longueurs des rayons, on va commencer par faire des tours de ce qu'on appelle des tours de clé en fait. Donc on va partir du trou de valve. Deux tours de clé déjà, on va commencer. Et on fait ça à tous les rayons. Aller petit à petit. Surtout quand on débute, faut pas hésiter. Si tu fais ah c'est bon, il reste 3, il faut faire au moins 4 tours. Généralement t'en fais 4. Tu vas faire les 4 sur la moitié de la roue. Et quand tu vas attaquer la deuxième moitié de la roue, tu vas dire en fait je peux en faire qu'une. Ouais, parce que forcément les premiers que tu vas faire ils vont être faciles à... Voilà, les premiers ils sont tout le temps faciles puisque tu les mets seulement en tension. Et après c'est arrivé, tu vois là, je commence à attaquer le quatrième quart de la roue. C'est là où ça commence à être un peu... Voilà. Nickel. Quasiment pas de saut, quasiment pas de vol. Donc là vous regardez par rapport aux ailettes et en fait en faisant tourner on voit qu'elle a un petit saut comme ça. Un petit voile plutôt. Par contre en le rapprochant du coup, voilà, là on le voit et on l'entend. Il est là. Ça vient frotter de ce côté. En fait il faut le tirer dans ce sens là. Si on veut tirer dans ce sens là on a deux choix. Soit on vient serrer les rayons de cette nappe, soit on vient desserrer les rayons de cette nappe. Donc là on peut commencer par... Tu serres un quart, tu desserres un quart, comme ça t'es sûr. Okay. Après tu regardes, si ça ne l'a pas suffisamment éloigné, tu resserres un quart. Donc là on voit déjà, et surtout, on l'entend. Donc là on peut hop, le remettre, venir resserrer un petit peu encore, et là hop, là on l'entend. Donc c'est très léger, hop, pareil, on vient serrer. Donc là ça vient frotter là. Alors petite explication aussi, là ça vient frotter là. Le problème c'est que si ça frotte là, jusqu'ici. Donc on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayons. Donc ta roue fait comme ça, pour exagérer. Donc si tu viens serrer que celui-là, ou que ça commence à frotter, en fait tu vas réduire le jeu là, après tu vas revenir là, hop, tu vas réduire. Donc en gros, il faut que tu repères le centrage, tu comptes, donc là il y a 8 rayons, hop, le milieu c'est 4, donc tu viens centrer au milieu. Ok, ça va, tu resserres pas tous les rayons du coup, ouais, voilà. Celui qui est le plus au centre du... C'est ça, et après il faut compenser en fait. Le voile est quasi inexistant, après on va régler le saut, on rapproche, hop. Pareil, donc le saut, quand on va tendre, on va lever la jante. Quand on va détendre, on va baisser la jante. Donc, par contre, le saut un peu plus compliqué parce que le problème c'est que quand on va tendre ici, du coup ça va jouer de l'autre côté aussi. Donc ça va créer des déséquilibres, donc à bien regarder. Donc pareil, tu repères où ça commence à faire du bruit. Donc là, il y a 2, 4,
6, 8, 9 rayons. Hop, on prend la moitié. Et là, tu desserres les 3 du coup. Non, là tu Non, serres. tu resserres les 3. Là tu resserres les 3. Toujours y aller par quart de tour, voire par demi-tour. Le problème c'est que si vous y allez par tour entier, la roue au bout d'un moment elle va faire des sauts immenses, quoi. Donc là du coup le voile est fait, le saut est fait, on va utiliser le centreur. Hop. Donc pour le centreur c'est très simple, on prend, voilà, donc on descend, donc là vous avez une petite molette qui permet de régler en fait de venir serrer la hauteur. On vient serrer une première fois, de l'autre côté, donc là on voit que il y a un espace. Donc du coup il faut resserrer les rayons d'ici pour que ça vienne combler et qu'on ait le même espace des deux côtés. Ouais, ça te permet de voir le saut ou ça te permet de voir... Ça permet de voir en fait si quand tu vas monter ta jante, si elle va pas toucher le cadre, tu sais, si elle va pas être désaxée par rapport à ton... Donc là on a dit que c'était de ce côté qu'il fallait resserrer, donc on va faire... Donc là on resserre, comme on a réglé le saut et le voile, si on resserre tout, on va dire d'un demi-tour, normalement, ne devrait pas trop toucher ni au voile, ni au saut. Donc là, elle est droite, il n'y a pas de jeu, ça tourne droit, ça tourne rond. Impeccable. Impeccable. Bon Il n'y a travail. plus qu'à monter le pneu et à rider. C'est tout bon, on fait une très rapide conclusion parce que la batterie est complètement HS, on a niqué 3 batteries du coup sur le... Un peu trop long. Je crois que c'est un des tournages les plus longs, mais forcément ça met du temps de monter une roue. Merci en tout cas Gaëtan du coup d'avoir de rien, merci passé à toi du de temps m'avoir sur cette roue là. On rappelle, on peut te retrouver sur Facebook. Facebook, ouais, j'ai la page Facebook Sul Cycle et Accessoires. Voilà, on peut te contacter Voilà. directement par la page. Par la page, ouais, il n'y a pas de souci. Je réponds rapidement. Ça marche. À la prochaine. À la prochaine. Eh bah, à la prochaine à vous aussi. Vous êtes les meilleurs. Meilleurs.